Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, d'autant qu'on va boucler la semaine avec ce numéro, le 5e numéro de la rubrique Le Point de la semaine. Avec nous, l'honorable député de Pétionville, Thierry Tardieu. Député, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Wendell Théodore, toujours un plaisir et un devoir de répondre positivement à ton invitation. J'espère que nous partons pour une belle émission. Moi, j'espère ça tout, surtout avec les différentes réactions que nous commençons à enregistrer à l'émission ça. En fait, des gens de partout qui déjà envoyé des messages, des questions tout pour vous. Surtout qu'il y a des questions qui sont vraiment brûlantes, questions d'actualité, questions diaspora. Il y a plusieurs manifestations de ce genre, enfin, plusieurs réactions, si vous voulez. Alors, nous avons privé ce point, ça, mais qui est le premier soir encore parce qu'on accepte de venir là matin avec nous pour une belle émission, c'est ça, m'espère et tout. Et nous allons commenter l'actualité. D'abord, le premier point que moi j'ai avec vous, député Tardieu, c'est la question, c'est la proposition de loi que vous avez soumise au Parlement, à l'Assemblée des parlementaires ou encore à la Chambre des députés. À la Chambre des députés. Et cette proposition aurait été écartée, mais ou même on parlait de proposition de loi torpillée. D'abord, on a parlé de loi, proposition sur crédit bail. En peu le monde, peut-être, à rien qu'on est, on parlait de crédit bail qui sortait, il dit. Avant que nous voyons pour qui ça qui a motivé le monde, torpiller. Bon, ce n'est pas moi qui parle de torpiller, on fait référence à un article qui sortit dans le Nouvelis, qui fait état de séance très rouleuse, difficile, chaud que tu as gagné dans le Parlement hier, côté que les journalistes ont estimé que torpillé proposition de loi sur crédit bail que tu as déposé. Qui est lié, Wendell Théodore? C'est très simple. Depuis première session, première année législative dans le Parlement, j'ai déposé une proposition de loi sur crédit bail. Pour qui ça? Parce que comme parlementaire, je toujours promettre tout le monde, tout le monde qui a voté, monsieur, que je prends la bataille pour des lois qui ont favorisé le crédit. Parce que le plus gros problème pays, c'est une question d'emploi. Et c'est une question d'accès au crédit aux classes moyennes. Donc, crédit bail là sont outils financiers qui peuvent permettre petites, micro et moyennes entreprises, professionnelles, universitaires, pour financer des investissements, pour faire des acquisitions de biens, d'équipements, pour être capable de financer des business, grands, petits, moyens. Et c'est ça qu'on a besoin dans l'économie. Donc, crédit bail là, proposition de loi que je fais, c'est pour réglementer le crédit bail comme un outil financier qui permet de gagner plus de crédit dans l'économie, de gagner plus de facilité pour les éléments classe moyenne, pour petites, micro et moyennes entreprises, jouer un crédit pour investir. Bon, moi, j'ai fait exposer des motifs pour m'expliquer l'importance de la proposition de loi. Ça. Commission économie et finances saisie de loi, il fait analyse et loi, ils font rapport positif, Assemblée des députés a voté rapport, proposition de loi à débattre dans le Parlement et brusquement, nous recevons de la part de l'exécutif un projet de loi similaire portant réglementation du crédit bail. Mais est-ce que c'est bon bagaille? Non. Ce sont très mauvais bagailles. Ils sont bons bagailles dans la mesure où, bon, il est capable bon et mauvais. Mauvais dans le sens que il ne va pas dire le roi Thierry Tardieu. Il ne va pas dire ça, mais s'il à supposer que l'exécutif a inspiré de propositions pour là. Donc à ce niveau-là, on est capable de dire que ce n'est pas un mauvais bagaille. Nous sont très mauvais bagaille. D'ailleurs, son précédent extrêmement grave dans l'histoire parlementaire. Donc 50e ans pour faire l'histoire, si toutefois, il y a un bagaille comme ça arrivé. Mais nous, pourquoi là? Parce que tout à l'heure, on parlait de torpiller. Cependant, aujourd'hui, nous avons une résolution pour que moi-même, auteur proposition de loi, ça, je chita avec la Commission économie et finances pour nous joindre un modus operandi, pour nous joindre une solution, pour nous joindre une sortie qui est favorable à tout le monde. Parce que qui ça nous besoin? Nous avons besoin simplement que proposition de loi ça li voter. Nous avons besoin que texte de loi ça approuvé pour que y ait plus de crédit dans l'économie, notamment pour les petites, micro et moyennes entreprises. Est-ce que vous êtes en livre non, mais l'important, Wendell, pour me porter en précision, c'est que, pour qui ça me dit que son précédent grave, c'est parce que imaginons que un exécutif, par une forme peut-être un député, ou bien par une proposition de loi que le fait,
et puis ils courent rapidement, ils font un projet de loi là, ils voient et puis ils ont des bénéfices de l'urgence. Automatiquement, le bureau a saisi, il est obligé de balayer, et puis pour ta frise, il y a une proposition de loi qui est en débat. Nous qui t'ont imaginé, ça t'a dit pour la démocratie parlementaire. Ça voudrait dire que seulement un groupe de députés a une possibilité pour faire proposition de loi. Donc, moi, mettez camarades, députés pareils, moi, dis attention, son précédent qui est grave, on fait attention. Parce que moi-même, comment me concevoir politique, c'est être ensemble pour le faire avancer. Si nous avons une proposition de loi pour réglementer crédit bail, je souhaite que l'exécutif la comprenne et que l'accompagne. D'ailleurs, ma bon scoop. Moi, j'étais chita avec le Premier ministre. Il y a de cela 3 semaines. Moi, écrit, moi, dit qu'il y a plusieurs propositions de loi importantes. Je vais parler de eux, puisque un pile là-dedans, je travaille avec l'exécutif avant pour élaborer. Et je souhaite bénéficier de collaboration, de support, notamment de la majorité parlementaire. L'été recevoir avec un pile d'élégance, un pile de courtoisie. Moi, j'ai parlé de proposition de loi crédit bail là, qui était en débat. Et comme toute réponse, 1 semaine après, moi, je voyais un projet de loi similaire à PAM. Donc, je pense que c'est un précédent dangereux et c'est dommage. Ou dit similaire, ça veut dire que le pas égal à lui, il semblait avec elle. Est-ce qu'on est en survolé, est-ce qu'on est en ligne, oui, proposition pas c'est la même proposition, sauf que pour le respect de la vérité, on a dit que y a même un souci pour que le texte de loi ça rentre dans le code du commerce comme un chapitre code du commerce. Le demandé pour qui ça, c'était simplement parce que y a un souci d'harmoniser un ensemble de textes de loi qui rentrent dans le cadre du commerce national. Mais c'est le même texte de loi, donc pour qui ça que l'exécutif là, dès lors que vous député, quelle que soit chapelle politique, quelle que soit opinion, c'est ça la démocratie moderne, c'est ça l'ouverture d'esprit, c'est ça l'élégance démocratique. Oui, on parlait de modus operandi, est-ce que nous avons une possibilité d'harmonisation, par exemple, des 2 textes? Est-ce que nous sommes capables d'attendre, en fait, je suis attendu, par exemple, entre l'exécutif et le législatif, est-ce que pas capable de prendre ça qui est bon des 2, dans les 2 propositions, enfin, pas exécutif, son projet de loi, pour son proposition, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, il n'y a aucune possibilité de fusionner les 2? Absolument, d'autant plus qu'à 95 ou 96%, ils sont pareils, ils sont identiques. Donc, moi-même, j'étais très ouvert. Vous connaissez que je suis un homme d'ouverture et de dialogue. Je suis un homme d'ouverture et de dialogue avant d'entrer dans la politique. Je suis encore un homme d'ouverture et de dialogue. Moi, j'ai des contacts avec la Commission économie et finances. Nous entendons pour nous rencontrer pour le travail. Et je souhaité que Sordia, c'est dit que fait. Puisque ce qui est plus important, c'est que le texte de loi, ça a passé. À la fin de la journée, c'est la population quand même, c'est les jeunes entrepreneurs qui... C'est ça qui est important. C'est pour ça que je fais proposition de loi, c'est pour ça que je bataille pour lui. Mais il y a 1 an et demi que je dépose proposition de loi. Ça, le gouvernement, son semaine seulement gagné depuis le déposer. Ce qui est plus important pour moi, c'est mettre l'argent pour les jeunes garçons, jeunes femmes, pour les jeunes crédits, pour investir, faire payer à marché, diminuer le chômage et puis pour aller d'avant. Vous avez une idée de ce qui a motivé l'exécutif en ça? Est-ce que vous pensez que c'est passé en raison de position idéologique ou bien politique ou par rapport au pouvoir que tu as fait ça? Bon, et je ne suis pas capable de préjuger de raison qui fait que un exécutif là a décidé pour utiliser ton terme torpiller loi. Et moi réserve le droit pour me prendre plus d'informations, pour me chercher comprendre peut-être côté ça sorti. Et puis pour nous garder tout s'il y a des motifs politiques d'elle. Est-ce que peut-être ça a dérangé que la proposition de loi pareil, aussi important c'est moi qui déposer moi t'as souhaité que c'est pas ça. Parce que si c'est à ça, c'est un combat extrêmement grave. Ça voudrait dire que nous mettons politique dans la technique. Cela voudrait dire que nous mettons des intérêts politiques et des intérêts mesquins avant le bien-être de la collectivité et de la jeunesse, des universités et de toute entreprise qui a bénéficié de nos propositions de loi. Est-ce que vous pensez qu'il y a un secteur quelconque proposition ça, s'il peut signature Jerry Tardieu et que le capable de déranger? Est-ce que vous pensez que ça a dérangé? Bah oui, en qui ça a dérangé le secteur, puisque au fond, il y a des milliers de lois qui portées par des différents parlementaires. Ce n'est pas ça qui est important. Moi-même, ce n'est pas comme ça, moi, ouais, politique. Et si c'est comme ça... Non, là, c'est comprendre. Écoutez, vous dit nous là tout à l'heure, il y a environ 3 semaines, vous avez rencontré avec le Premier ministre, vous dit, même ça a comme proposition, mais qui travaille qu'on a fait, il y a 1 semaine, il dépose exactement le même projet. Correct. Donc, là, on a dit projet de loi, on a déposé en bas. C'est le Premier ministre qui voit ou bien c'est le président? Oui, c'est l'exécutif là qui voit, mais un projet de loi est signé par le Conseil des ministres, à commencer par le Premier ministre. Donc, moi,
moi obligé de prendre note de cela. Et je partager ça avec vous, puisque moi-même, je suis un nègre qui est très ouvert, très transparent dans tout ça que je fais. Donc, dans le moment que je parle là, je suis beaucoup vraiment capable. Alors, c'est motivation. Beaucoup capable. Pas mal pour spéculer non plus, pour faire des commentaires peut-être, pour imaginer des choses qui peut-être ne peuvent pas exister. Mais par exemple, notre responsabilité vis-à-vis du public aussi, de Métropole, c'est de l'aider à comprendre. Ça passe, ça lie qui est autre soutien. Non, c'est important. Bah, la Fontolé, et c'est vrai que si peut-être que, je pense que peut-être qu'il y a des membres de l'exécutif, il y a des ministres, ou bien il y a d'autres monde qui t'a plutôt que c'est eux-mêmes qui parlent de crédit bail comme un outil financier que vous venez avec lui. Est-ce que c'est à ça que tu as en tête? Et peut-être, puisque je regarde, moi, un ensemble de députés de la majorité qui, bien que très gênés par rapport à moi-même, parce que quand même, une solidarité parlementaire, quand même, son député qui est en question, quand même, son proposition de loi qui est en débat. Quand même, il faut un minimum de respect des procédures. Dès lors qu'il y a une loi en débat, on ne peut pas arrêter de retirer le constat pour bailler exécutif la priorité. Maintenant, est-ce que qui ça règlement dit? Le règlement dit que l'exécutif présente un projet de loi, il est censé bénéficier le bénéfice de l'urgence. Mais d'un côté, si le bénéfice de l'urgence est accordé, ça veut dire que le bénéfice de l'urgence n'est pas nécessairement accordé. L'exécutif a dévoyé 9 lois, il est capable de bailler au bénéfice de l'urgence sur certaines lois et pas toutes les lois. Certainement pas une loi qui est déjà en débat au sein du Parlement depuis 1 an. Est-ce que vos collègues sont capables de mettre le de côté? Ils n'ont pas mis le de côté, ils prennent une décision pour demander à le chita avec la commission pour nous capables de joindre une voix mitoyenne. Bon, est-ce que cette réaction n'est pas plutôt élégante de la part de vos collègues? Oui, définitivement. Je pense que quand même, quelque part, c'est vrai que ils ont toujours shooté sous député, sous chambre député, mais attitude collègue, attitude bureau, a prouvé quand même que un minimum d'élégance républicaine, un minimum de respect de la solidarité parlementaire, et il vient traduit lors de la séance. La décision que nous prenons, c'était après un huis clos que le député Guerda Benjamin, un grand député de Savanette, t'a demandé, côté que, en dehors des caméras, nous t'es chita. Nous t'es vidé différents, nous parler, nous jouer, nous pas bataille. Mais finalement, nous venons entendre que bon, l'étape importante pour nous chita à la commission, pour nous capables d'avoir un exemple d'unité face à la nation, et c'est ça que nous espérons que nous allons faire dans les jours et les semaines qui viennent. En général, toujours une grosse discussion dans le huis clos. Grosse discussion. Heureusement, nous pas de caméra. Nous pas jamais. Non, jusqu'à présent, dans le 50e, nous sommes capables de dire qu'il y a un grand respect entre les députés, il y a une grande camaraderie au-delà des appartenances politiques, et nous sommes capables de dire que nous avons une grande expérience humaine, parce que nous retrouvons un pile d'amis dans toute parti politique, dans toute plateforme politique, et c'est son exemple de comment la démocratie a été remarchée dans la Chambre des députés. En clôturer point ça, point crédit bail, proposition, non. Et je dis, on se m'attend pour rencontrer l'exécutif. Non, pas exécutif. C'est un problème qui regarde le Parlement. L'exécutif est un pouvoir. Le Parlement est un pouvoir avec les mêmes prérogatives. Si nous tous deux indépendants, je vais le travail avec la Commission économie et finances, qui est une commission permanente qui vient pour traiter toute proposition de loi avec projet de loi qui arrive dans la Chambre des députés. C'est avec eux d'abord. Maintenant, si la commission économie et finances voulait demander exécutif pour le dépêcher un émissaire pour nous capables de garder si ensemble nous capables de faire notre terrain, je suis extrêmement ouvert. Dis-moi, crédit bail, pour ouvrir la voie ou bien les portes du crédit aux jeunes entrepreneurs. Mais c'est l'État qui est capable de faire crédit ça ou bien les banques? Mais qui s'allie? Crédit bail là sont outils financiers. Ça veut dire qui ça? Ce sont entrepreneurs, un jeune entrepreneur qui a besoin acheter une pompe pour user jardin parce qu'ils sont agriculteurs, qui besoin acheter une caméra parce qu'ils sont journalistes, qui besoin acheter une machine à coudre parce qu'ils sont couturiers, qui sont fait ou pas l'argent pour acheter. Ou doit aller vers une institution qui fait crédit bail, une institution bancaire ou bien une institution autonome spécialisée, ou même qui ça fait institution ça acheter pour vous parce qu'on pas gain cob là dans poche. Ou même ou payer en 2, 3, 4 ans dépendant qui contrat ou gain avec. Ou payer un petit cob par mois ou pas pour mettre gros cob devant, ça permet tout le monde qui pas cob pour mettre gros à valoir, pour mettre gros l'argent devant, et bien pour avoir possibilité pour gagner accès à un série d'équipements et de matériel.
Ça fait dans tout le pays, c'est ça, le leasing aux États-Unis d'Amérique. Et ça qui fait intéressé, c'est parce qu'après un pile recherche que j'ai fait, j'ai regardé que il y a un pile pays en Amérique latine et un pile pays en Amérique du Sud, côté outils ça, c'est les mêmes qui te permettent petits, moyens, micro-entrepreneurs pour dégager dans la vie. Député, merci. On prend un deuxième sujet. Pourquoi ça, c'est abstention été fait? On va parler dans le budget. Moi, je fais abstention, Wendell Théodore, parce que je me conseillé de questions me poser, ministre de l'économie et des finances, il ne pas répondre. Et je me conseillé de appréhension. Qui est sûr? Rapidement. La première, je pense que il y a un problème d'équitabilité de budget. On regarde un pouvoir judiciaire qui est tellement important pour construire la démocratie, et on regarde où il y a seulement 0,8% de budget. Tandis que le pouvoir législatif là, il y a 5%, tandis que l'exécutif là, il y a un plus gros moment dans l'argent. On regarde la santé, je pense que manque de dotation budgétaire pour santé. Donc, c'est une première lecture que je fait quand je m'estimais que il y a un manque d'équité dans la répartition des maigres ressources de la République. Ça, c'est une. Deuxièmement, moi, c'est député du peuple, mais c'est Pétionville qui voit dans le Parlement. Je regarde dans le budget, moi, il y a très peu de dotation budgétaire pour Pétionville. Or, les ministres de l'économie et des finances, M. Salomon. Qui doit faire un là, député? Est-ce que c'est dans le budget pour qu'il gagne. C'est exécutif pour prévoir l'argent pour Pétionville? Mais bien sûr. Ministre de l'économie et des finances. Bon, c'est ta mairie pour que tu aies un budget pour propre commune. À qui cob? À qui cob mairie Pétionville qui a fait développement Pétionville? Ou pas on passe devant mairie? Son grand camion pour ramasser Fatra. Son vieux tracteur caoutchouc déjà pas bon pour lever Fatra. Pas de moyen. Ça veut dire que jeudi à à quel poste pour allouer comme ça dans Pétionville? Exemple très simple. On doit mettre un corps pour faire construction route Peigné. Peigné, c'est un développement immobilier, une région, une zone, un quartier, une capitale. Là, on a des détails ou bien spécifications dans le budget. Des dotations dans le budget. Dans le TPTC pour faire route Peigné, c'est un exemple. Pétionville, pas une université. Pétionville, pas une caserne pompier. Pétionville, pas un bon centre de santé. Pétionville, pas une bibliothèque. Pétionville, pas un centre de loisirs. Pétionville, sont communes qui sont capables de recevoir 250 000 personnes. Nous connaissons ça qui passe. Tout exode qui sont en province arrivé dans la capitale là. En pile dans Mounio, il y a le Pétionville. Après 12 janvier, même bagaille, toute bonne mais à monter Pétionville. Donc, il y a une commune qui n'a pas de capacité d'accueil et qui vient recevoir 200, 300, 400 000 personnes. Donc, il y a une série de quartiers qui manquent toute bagaille. Donc, c'est pour ça que je me demandé l'État, voyez garder Pétionville. Et puis, Wendell, Pétionville, c'est quand même la vitrine d'Haïti. Pétionville, son carré de modernité, l'on rentre dans Pétionville, c'est là où tout hôtel de standing international, c'est là tout businessier, et pas oublier Pétionville tout, c'est des sections rurales, côté que moun yo vivent très mal. Donc pour toute raison ça, nous demandé une dotation budgétaire qui est plus importante pour Pétionville, moi pas joindre. Donc ça. Non mais est-ce que je nous bagaille quand même? Oui, par rapport au budget rectificatif, yo font un effort. Yo font un effort surtout dans la réhabilitation des routes. Route Frère, route Pernier, route La Boule, route Fort-Jacques, en pile dans l'axe principal ça dans Pétionville, avec quelques routes secondaires, joindre un petit cob pour réhabiliter. Cependant, devant tout ça, nous avons besoin, c'est que nous ne pas joindre ça pour nous joindre. Donc ça, c'est le troisième point. Quatrième point, on connaît que moi-même, moi, fait de la bataille pour la diaspora. On quitte point ça pour tout à l'heure. On va arriver sur lui. On va poser. OK, alors, on va poser. D'accord, parce que mon dernier point que je fait, parce que j'ai un souci tout au niveau de comment le gouvernement pourra financer le budget. Si vous voulez, nous parler de ça après la pause. Justement. Alors, ça fait que je me dis que en font camper, c'est parce que mon commence à réagir à la question de diaspora qui doit payer. Il y a un montant X, mon dit c'est 10 000 gold, mon dit c'est 180 $ américains et autres. J'aime d'absolument déjà, il y a des réactions que nous recevons de la France, des États-Unis, pendant l'émission, avant même l'émission commencer, le fait que m'annoncer que c'est eux-mêmes qui appellent là. Donc, il y a des gens qui a suivi là, qui est capable de ça, de qui ça n'a parlé. Oui. Donc maintenant, il faut nous retourner sur les pour nous expliquer qui ça le gouvernement a demandé, qui ça prévoit effectivement, quelles sont les exigences pour une meilleure compréhension de la décision. Mais ça fait comme si on fait ça après pause là. Pas de problème. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le député Jerry Tardieu est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite.
Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter kay n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas qu'à prendre l'argent parce que li en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le député de Pétionville, Jerry Tardieu, est notre invité ce matin. Alors, avant de nous enchaîner avec question diaspora, permettez-moi de retourner sur Crédit Bail, député. Bon, auditeur qui dit pour moi, dans quel niveau le secteur privé a impliqué là-dedans? Bon, je ne vais pas finir de comprendre la question, sauf que le moi-même j'ai élaboré la proposition Crédit Bail, ça, son bagage qui est très technique. Moi, je travaille en pile avec Banque de la République d'Haïti. Moi, je travaille en pile avec l'Association professionnelle des banques. Moi, je travaille en pile avec un pile acteurs dans le secteur économique, secteur industriel. Tout le monde qui est capable de faire un bon expert, avocat, juriste. Donc, l'on fait une bonne proposition de loi. On travaille avec tout le monde. Donc, le secteur privé est certainement impliqué, puisqu'au fond, c'est une loi qui permet et que eux-mêmes, tout un, sont capables d'avoir accès au crédit, dépendant de qui secteur privé n'a pas parlé. Ou bien tout, il y a des gens dans le secteur privé qui mettent ensemble pour monter des sociétés qui a offert crédit bail. Ça, c'est un bon bagage pour l'économie. Il y a plus d'offres de crédit dans l'économie. Par contre, qui je parle, expliquez-moi ça. Je dis là, c'est que vous dites que gagné environ 3 semaines pour déposer vos GA? Nous avons gagné 1 an et demi depuis que moi-même j'ai déposé le projet. Après que je finis de dépenser un pile de temps, un pile d'énergie, un pile de ressources pour me faire une bonne proposition de loi. Ok, 1 an et demi, mais il n'y a pas longtemps, tu as une conférence Banque centrale Tibaï. Justement, le gouvernement t'a parlé de ça, de crédit bail. Oui, c'est une priorité dans la Banque centrale qui lui-même a une politique monétaire pour l'emploi et une politique tout pour favoriser l'accès au crédit. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, moi, je rends hommage, je te permets moi et le m'a fait rédaction, élaboration, proposition crédit bail là pour me chita, pour me parler avec tout expert que je gagne parce qu'on le voit comme ça,
ou pas jamais capable de faire une proposition de loi comme ça sans pas travailler avec les principaux concernés. Donc les banques, le secteur bancaire, le secteur financier, et justement la Banque de la République d'Haïti. Donc eux-mêmes, ils étaient très très ouverts et c'est ensemble avec expertise que nous avons assuré que nous avons une proposition de loi qui jamme. On allait sous question budget, nous Oui. tournons sous question budget, ou nous quelques raisons qui fait que vous avez fait abstention, Oui, ou pas de voter li. Il y a deux raisons pour qu'on finisse. OK. Et C'est nous clair. prenons la première, c'est que et moi j'ai un souci, une appréhension par rapport au financement budget. Je pense que le gouvernement exécutif là mettait trop de dettes. On explique auditeur le point avec téléspectateurs le point qui ça veut dire. Budget 118 milliards de gouttes. Il y a à peu près 93 milliards de gouttes qui sont sortis en ressources internes. Ça veut dire que DGI avec la douane. Nous n'avons pas de problème avec ça. Il y a à peu près 24 milliards qui sont sortis dans don. Oui, ça don externe. En fait, pour les capteurs de nous pas qu'on économie très bien, c'est toute ONG qui est dans le pays, c'est à travers ONG surtout que comme ça a passé. C'est l'autre problème encore pour l'Allemagne. Parce qu'il y a une difficulté aujourd'hui, puisqu'un pile ONG a fonctionné en dehors des priorités gouvernementales. Et puis, il y a les dettes, le financement, il est situé là à peu près 25 ou 26 milliards de gouttes, encore plus 26 milliards de gouttes. En 26 milliards de gouttes, ça y a 18 milliards de gouttes. Côté Al-Chechil, il a pensé à vous dans des bons spéciaux de la diaspora pour la technologie. Bah, j'aime entendre parler de bons ça. Fonds interhaïtien de solidarité. Autant que je me rappelle, je ne vais pas changer le nom trop bien. Fonds de syndication. 18 milliards de gouttes. Je ne sais pas comment. Je comprends le principe là. C'est des bons du trésor. Mais comment je dis, avec manque de confiance qui gagne entre le gouvernement haïtien, l'État haïtien, ce n'est pas un manque de confiance par rapport à l'équipe qu'il a, c'est un manque de confiance qu'il a depuis longtemps. Est-ce que nous avons une possibilité pour que en dans la diaspora, il y a des agents économiques, des investisseurs qui peuvent mettre comme dans des fonds avec des bons comme ça. Moi, pas quoi. Ça veut dire que ça, ou un risque, ou un déficit budgétaire, qu'on peut obliger à monétiser, qu'on peut obliger à faire intervention banque centrale, qui peut résulter probablement en inflation et good là pour perdre valeur par rapport à dollar. Donc, moi, j'ai un questionnement par rapport à l'architecture financière avec gens qui ont utilisé dette pour financer le budget. Et je vais plus loin avec vous. Dernier point, c'est justement question diaspora, puisque je me fais parler de l'île là. Moi, fait de l'intégration de la diaspora, un élément de bataille que je mené dans le Parlement. Parce que je viens là déjà dans l'émission et m'expliquer sans combat pour Haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau, son façon pour nous intégrer à part entière. Et bien, le problème qui gagne, c'est que gagnons impôt forfaitaire sous forme d'impôt sur le revenu que vous mettez sous diaspora. Ça veut dire, on nous parle de diaspora, on nous dit étranger ou bien haïtien qui a domicile fiscal à l'étranger. L'idée, c'est que vous demandez au pays un impôt forfaitaire à l'avance, ou bien, là, le dit forfaitaire là. Les 10 000 gouttes, ou tu pas les 10 000 gouttes, c'est $80, c'est même comme là. Maintenant, il n'est pas paraître en pile, il moins que $200, mais en même temps, il est en pile tout. Parce que si on a intégré. Pas dit ça non? Pas dit pas en pile. Non, ça. Permettez-moi élaborer. Si on a parlé d'intégration, moi, je pense qu'il faut plus faire une série de dispositions pour la diaspora en vie rentrer. Ça veut dire qu'il faut des conditions spéciales pour l'investir. Il faut un prix spécial pour aller dans l'hôtel. Il faut une capacité pour nous accueillir de façon particulière dans l'aéroport. Parce que l'avenir d'Haïti dépend de notre capacité à intégrer les Haïtiens vivant à l'étranger. C'est là que nous avons un réservoir compétences, c'est là que nous avons un réservoir l'argent et notre capacité pour nous intégrer la diaspora, c'est dans ça que nous sommes capables de jouer un développement. Faut-il camper député, auditeur qui est en France là, monsieur estimé que vous avez été timide lors fait abstention, sans pas dire un mot contre une loi injuste que la Chambre basse a votée la semaine dernière. Par rapport à silence là et timidité, qu'est-ce qu'on a dit, monsieur? Bon, je parle de sa timidité, pas de silence, d'ailleurs c'est de ça que je parle là. Donc, non, alors, au moment du vote. Alors, dans la séance là, dans la séance là. Bon, dans la séance là, même, lorsqu'il y a un ensemble de problèmes avec un budget, il y a 3 minutes pour parler, ou bien 4 minutes. Il y a des fois difficile pour faire passer toute appréhension. Donc, moi-même, j'ai choisi de questionner question de dette là, dans le financement budget. Même pas mettre de l'eau dans la bouche, pour que dans tous les médias,
et aussi dans la rencontre et dans la discussion que nous avons fait avec la Commission économie et finance pour nous mettre des questions sous tapis. Écoutez, toute bagaille pas faite dans la radio. C'est ça. Toute bagaille pas faite dans la télévision. Il y a des fois les meilleures négociations se passent derrière les portes closes. OK. Et on retourne sur l'explication au tabac, sur le projet. Et c'est parce qu'on a parlé de vote, là, où tu as fait abstention, et puis, bon, question auditeur. Oui, et puis, oui, internaute, là, qui est juste en France, on va le passer, on était un peu saoulé. Mais. Nous avons parlé de l'intégration diaspora, nécessité d'intégration diaspora. Nécessité problème intégration. 10 000 gouttes là. OK, mais. Même si moi, bien fondé, je me comprends. Bien fondé, c'est qui ça? Bien fondé, c'est que l'État, pour exemple, budget nous 118 milliards de gouttes, ça fait à peu près 2,2 milliards de dollars américains. On essaie de comparer à l'autre pays. C'est 15 milliards de dollars en République dominicaine. C'est 5 milliards de dollars en Jamaïque. Donc nous avons besoin de plus de scope pour nous faire plus de bagailles, pour nous faire route, pont, l'école, pour nous payer professeurs, pour nous payer l'école, pour nous payer policiers. C'est clair. Mais le problème, c'est que ou pas arrêter pour mettre un montant dans le budget, sans par contre qu'on va jouer une cob là. C'est questionnement ça que je Et en fait, qui nécessité pour nous prendre 10 000 gouttes ça, je ne pas penser l'important devant nécessité surtout pour nous mettre des politiques d'intégration de la diaspora. Des facilités d'investissement, au contraire, des incitations fiscales à l'investissement. Moi, c'est là pour nous aller. L'intégration et non l'exclusion. Vous souhaitez que le Sénat retourne le budget nous encore en bas dans le Parlement? Moi, je pense que le Sénat a retourné le bas nous. Moi, je pense qu'il y a des aménagements pour le faire. Moi, j'ai un contact très étroit avec certains collègues sénateurs sous une série de dossiers qui sont ma cœur. C'est pour ça que je me dis que ce n'est pas tout le monde qui parle dans la radio, ce n'est pas tout le monde qui parle devant la télévision. Et moi-même, pas un député qui va faire chaud devant la télévision pour me parler de un dossier. Moi-même, je suis un député qui travaille par en bas, qui travaille dans les coulisses, qui travaille dans les discussions et les négociations avec les commissions. Parce que c'est là où on a montré l'efficacité. Et là, je suis capable de dire bon, d'accord. Moi, je suis parti d'accord avec le député parce que quand même, le député a besoin que le mandat lui que ça l'a réglé tout. Définitivement. Sinon, nous ne pouvons pas prendre 6 heures de temps, 8 heures de temps, parce que la caméra a braqué sur nous pour nous voter un Premier ministre ou bien nous voter une déclaration de politique générale, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez me faire une confidence? Moi, toujours très... Il va confidence encore. Il va confidence encore. Moi, toujours très gêné. Pendant 3 minutes ou bien 4 minutes, on député monte au tribunal, puis il essaie de dire toute qualité bagaille, et puis il perdu. Moi, je pense que il y a des points essentiels ou fait. Ensuite, il y a les médias sociaux, il y a la presse, il y a utiliser le canal pour exprimer position de telle sorte que la société est informée. Moi-même, c'est choix ça que je fais. Bon, en tout cas, il est vraiment fatigant lorsque Kembe ou une séance qui commençait d'ailleurs très tard, qui commençait en début d'après-midi et puis qui finit dans le lendemain. Donc, ça va pas votre budget? Pas seulement votre budget. Ratification pour le ministre ou la politique générale. Mais tout le bagage ça, Wendell, c'est pour ça que commission spéciale sur l'amendement de la Constitution que m'a présidé, nous remettons le premier rapport nous semaine ça, nous prenons moyen tout bagage ça. Parce qu'effectivement, est-ce que vous obligez d'imposer, pour exemple rapide, est-ce que nous obligez d'imposer un Premier ministre pour le faire même exercice là 2 fois, il fait 2 jours, 2 nuits, il n'a pas dormi, pour le temps des mêmes questions. Il faut nous jouer en façon pour que nous ne pas faire ça. Et nous-mêmes, nous travaillons sur ça. Et le bac a dit qu'il ne pas venir. Oh non, l'obligé de venir. L'obligé de venir. D'accord ça. Oui. Et maintenant, moi qui suis dans la diaspora, qui attendent nous là, qui nous avec attention, hein. Ça, c'est une bonne garantie. OK. Et à qui ça doit attendre là? Est-ce que vous croyez que le gouvernement, ensemble avec tout le Parlement, doit faire retrait ou pas faire retrait de décision ça? Mais ça me passe. Dans le premier temps, je vais essayer de regarder dans le voisin moyen qui dans le budget, qui corrélation qui gagne entre 10 000 gouttes ça avec quoi qu'on a pris. Le budget, je vais rentrer le passé de 21 en tête. Parce qu'en fait, qui s'allie, on impôt forfaitaire, c'est sous forme d'impôt sur le revenu pour regarder. Donc, dans le voisin moyen, vous mettez dans l'impôt sur le revenu. Et peut-être regarder le passé de 21 à 23 milliards, donc 2 milliards de gouttes. Qui j'ai perception a fait? Parce que besoin de clair et capable de porter réponse à certaines questions. Qui j'ai appris comme ça? À quel moment? Alors, c'est l'autre problème encore. Parce que, yo même qui ça a pensé, c'est que l'on fait une pièce d'identité, donc un passeport, ou bien dans une carte d'identité, automatiquement, le moment au lieu de résidence, automatiquement, que vous demandez aux pièces pour prouver que vous arrêté, et bien c'est là que vous prenez le jour pour payer un impôt forfaitaire ça, ou bien vous pas pour payer. Mais là encore, il y a des zones d'ombre. C'est-à-dire que très souvent, vous êtes capable de jouer dans une situation côté que
et moun nan gon domicile fiscal à l'étranger mais gon bon papier pour montrer que le vit ici. Donc c'est comment qu'on va faire arbitrage ça pour essayer vraiment identifier. Donc déjà gon problème à ce niveau. Il y a plusieurs petits problèmes techniques mais nous t'as passé un bon temps là si c'est pour sous ça pour nous arrêter. Même déjà qu'on est que gon bon problème à ce niveau. D'ailleurs, il y a même un problème légal. Vous connaissez que une loi qui déjà définit que les Haïtiens vivant à l'étranger ont bénéficient et jouissent des mêmes droits que ceux qui vivent en Haïti. Donc, au fond, il y a un problème à ce niveau. Tout. Donc, de point de vue légal, de point de vue institutionnel, il y a quelques petits anicroches. Donc, il faut regarder bien. Et ça m'a dit collègue dans le Sénat, c'est que, regardez le peu, c'est-à-dire de 21 à 23 milliards, 2 milliards de gouttes, ils ont anticipé qu'il y a très peu de monde, en fait, qui pourraient venir faire et déclaration d'impôt ça. Donc, pour nous éviter par l'empile, pour nous pas avoir l'impression que nous avons exclu diaspora, on nous essayer de regarder comment nous sommes capables de faire des réallocations pour que 2 milliards de gouttes ça nous viennent de l'autre côté. Est-ce qu'il y a une possibilité, qui collègue a réagi si tu as constaté que allocation ou bien enveloppe budgétaire qui allouée au Parlement est à la baisse? Bon. Parce que quelqu'un qui estime qu'il y a pile l'argent pour le Parlement autour des députés. Oui, il estime que 5% en pile. Il estime que le Parlement a une dotation budgétaire trop importante. Seulement, d'autant que certains secteurs qui sont vraiment dans le besoin, vous avez dit tout à l'heure, la justice, la santé, il y a payé au médecin 25 000 gouttes, 30 000 gouttes. Oui, la culture qui a 1,3% du budget, ou bien effectivement. Et vous pensez que le secteur économique, il y a 34%, le secteur social, il y a 23%. Et secteur politique, là, il y a 15%. Donc, effectivement, nous regardons que par rapport au judiciaire, il y a un problème. Proposition, ça, c'est en amont, les faits Mais problème ou bien nous-mêmes, au niveau du Parlement? Non. C'est l'exécutif qui prépare le budget, qui voit dans le Parlement. Le problème qui gagne, c'est que l'exécutif a préparé le budget. Depuis des années, l'exécutif a préparé le budget à même genre. C'est parce que pas de transparence, c'est parce que pas gagner des échanges avec la société, avec les secteurs concernés, pour gagner des consensus en amont, pour ne pas obliger un problème en aval. C'est ça qui vient de passer. Et je souhaite que dans le prochain budget, il y ait des exercices de consultation qui sont faits bien avant pour que nous ne pas tomber dans la situation. Maintenant, je suis des ministres fortunés qui ont parlé de présence dans le Sénat pour te demander d'augmenter le budget. Mais là encore, ce sont des anomalies. Parce que le budget, elle vient de nous, il y a signature tout ministre. Or, le ministre défilé, il y en a pris l'autre devant nous, en le Parlement, pour demander d'augmenter le budget. Alors que signé arrêté, qui voyait le projet de loi en le Parlement, pour nous capables d'intérimer, pour analyser le budget. Ça veut dire que le ministre est frustré. Ça veut dire qu'il y a un arbitrage qui est fait de façon capable de et aléatoire. Maintenant, je suis très clair tout. Je ne suis pas là pour me voir wash et puis pour me cacher, mais parce que je connais que les ressources sont limitées et besoin en pile. Et l'arbitrage, nous d'accord que c'est difficile. Nous abordons notre sujet avec vous. Depuis le temps, j'ai gagné pour faire nouvelles internationales comme ça? Oui, nous essayons de nous au courant de ce qui a passé. Ok, Venezuela, pas de loin. Venezuela a tellement dit un bagage que vous connaissez que la semaine passée, nous demandé à la Chambre des députés, à l'Assemblée des parlementaires, pour une résolution en soutien au Parlement vénézuélien. Pour qui ça? Pour les capitaines de ne pas comprendre ce qui a passé, une constituante que le président Maduro mettait sous pied et qui changeait la constitution et qui quasiment retirait tout pouvoir dans les parlementaires. Maintenant, moi qui t'ai imaginé, ça veut dire. Ça veut dire que c'est une démocratie qui est en danger. Ça veut dire un peu le parlementaire emmerdant, il y a nuit président, le président a besoin de l'appel, il faut un référendum, le peuple a voté une assemblée constituante, et un pile dans la décision que le parlementaire de Conban, c'est l'assemblée qui a pris là. Qui peut le prendre? Ça veut dire qu'il y a un problème de contrôle de l'exécutif. Et c'est pour ça que je toujours dis. Est-ce qu'on connaît, excusez-moi, est-ce qu'on connaît que m'appeler des commentaires sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent comme ça que en Haïti, il a besoin d'une assemblée constituante, même genre. Moi, je suis très conscient que mon déficit d'image au niveau du Parlement, un problème de crédibilité qui n'est pas daté d'aujourd'hui. Mais il faut faire attention. C'est pour nous garder l'institution, pas nécessairement les gens qui sont là-dedans, ou qui ont un problème avec un parlementaire, ou pas un problème avec le Parlement comme institution qui pourront garant de la démocratie, garant de la bonne gestion des deniers publics. Maintenant, ça m'a dit jeunesse là tout. C'est que pour tout le monde qui a dit ça, pas shooter sous le Parlement,
impliquez-nous. Problème là souvent, si le Parlement a une mauvaise image, c'est parce qu'il y a des élus peut-être qui parlent à la hauteur de la tâche. Eh bien, il faut qu'il y ait plus de monde qui est bien formé, qui est bien préparé, qui comprennent les choses, qui est impliqué dans la politique et qui rentrent dans le Parlement parce que c'est une très belle expérience. C'est un corps qui a un pile pouvoir et à partir du Parlement, il y a un Haïtien, un citoyen capable d'aider le pays de façon qu'on capable même pas capable d'imaginer. Vous pensez que ça va gagner des répercussions, bon, pas sur relations, mais sur rapport, si vous voulez, en quelque sorte que Haïti gagne avec le Venezuela. Et si tu as une résolution qui sortit du côté du Parlement haïtien pour d'abord dénoncer, comme un peu l'autre pays, comme c'est fait déjà, pour dénoncer le Venezuela ou encore le régime vénézuélien. Ça dépend comment nous faisons résolution. Moi-même, je n'ai pas de résolution, je n'ai pas de résolution pour nous dénoncer le régime, je n'ai pas de résolution pour nous faire insertion dans les affaires de pays étrangers. Moi, je de résolution en soutien au Parlement vénézuélien. Et moi, je demande tout, je aimé que dans la résolution, ça, nous demandons que nous ayons une solution concertée à la crise vénézuélienne. Et nous demandons surtout que pas une intervention armée, surtout de l'Américain au Venezuela. Parce que si les Américains pensent qu'ils vont intervenir militairement au Venezuela, eh bien, automatiquement, le gouvernement pourra râler les 4 nationalistes là. Et en fait, on va avoir un problème plus grave. Donc, je pense que ce n'est pas la concertation, ce n'est pas le dialogue pour joindre une entente à l'amiable qui réinstaure le Parlement dans le douane et qui peut-être va l'exécutif la possibilité de même tout pour le faire par son série de réformes. On n'a pas obligé passer en vitesse au plus vite et nous pas compresser encore. Okay. Et député, ministre après l'aller, au compte ça. Il dit ça. Ou de souhaiter ça. Moi-même, je pense que mon côté privé, il faut nous-mêmes en Haïti, nous décider que nous gagnons tête nous. Et moment. Ça ne va pas être menti tout. Ça ne va pas être nous mentir. Moi-même, c'est une monde qui écrit d'ailleurs que je pense que nous trop injustes par rapport à la MINUSTA parce que le m'a regardé ça nous vivre en 2004 et 2006 en termes d'instabilité. Si pas de MINUSTA, peut-être que nous avons gagné un pile problème. Peut-être même après tout, nous avons gagné des risques de coup d'État. Donc, il y a une nécessité de stabilisation de la démocratie. Nous sommes capables de dire, nous ne pouvons pas être nous mentir que il a aidé. Même j'ai tout, nous ne pouvons pas être nous mentir tout que choléra, c'est un bagage qui rentre en Haïti en raison de la présence MINUSTA. Donc, il faut faire balance dans la question. Toute autre chose étant égale par ailleurs, je pense que au pays, la première république noire de l'hémisphère, qui gagne indépendance par les armes, sur les idéaux d'égalité, de justice, les idéaux républicains qui nous sont chers, je pense que nous avons le devoir de donner l'exemple que nous pouvons être un peuple libre, c'est-à-dire un peuple qui peut se suffire à lui-même et se diriger sans l'intervention de forces étrangères. Dans ce sens, je pense que bon côté, bon le forme MINUSTA aller. Maintenant, aléa, pas de fait n'importe qui gens, gagne quand même on sait de mécanismes, on sait de dispositions qui vous prend pour que à l'intérieur du pays, nous avons une police nationale qui jamme, qui est capable d'assurer la sécurité des vies et des biens. Vous avez des parlementaires au niveau de la Chambre des députés qui a arrangé là pour convoquer le ministre de la Défense. Vous confirmez ça? Oui, je confirme ça. Et c'était d'abord une interpellation qui était prévue, puisque il y a un ensemble de collègues qui étaient signalés. Pour qui ça? Parce que il y a certaines appréhensions sur gens, il y a fait recrutement et pour ça, les prochaines armées. Et moi-même personnellement, le ministre de la Défense, Hervé Denis, je le connais personnellement. C'était un ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie. Et nous travaillons pendant plusieurs années ensemble. Et moi, je connais comme un homme de principe, un haïtien conséquent, un patriote. Et moi, je pense qu'il n'est pas mélangé dans une situation ou bien une opération d'acapable de chauve-souris pour respecter l'ordre, pour nous montrer l'armée et de façon d'acapable de légère. Cependant, et moi estimé effectivement, et moi dire ça personnellement, que il y a des zones d'ombre, que il y a des questionnements, que il y a des appréhensions sur j'ai recruté l'armée, sur le non-respect de certaines dispositions légales, ou à recruter des troupes d'infanterie, ou pas gagner d'acapable de un haut état-major. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de voir quels sont les éléments de l'armée et du haut état-major qui sont toujours en fonction ou en vie et qui voudraient aider et à partir desquels on pourrait respecter la norme hiérarchique et la procédure et le processus nécessaire ou le processus qui nous est indiqué de suivre si nous devons remobiliser l'armée, puisque l'armée, nous le savons, ce n'est qu'à travers un décret qu'elle a été démobilisée, mais elle existe bel et bien dans la Constitution de 1987, même dans sa version amendée.
Mais, convocation en fait quand même. Moi, je pense que ça. On va me dévoiler le secret là. Non, une question. Je pense qu'il y aura une convocation du ministre de la Défense pour qu'il puisse venir répondre Alors, aux questions des députés qui ont des appréhensions et des interrogations. Et je sais et je suis sûr que le ministre pourra nous donner les explications qui pourraient apaiser et les peurs et les angoisses. On peut préciser qu'une convocation n'est pas une interpellation. Effectivement, si son interpellation l'a fini soit avec un vote de confiance ou un vote de non-confiance. Donc, là. Non. Je pense que, et je plutôt comme ça, je pense qu'il faut d'abord donner au ministre la possibilité de pouvoir répondre aux questions, ou pas qu'à courir font interpellation, tout autant qu'on pas gagner, parce que des éléments. Parce que moi-même, comme député, si j'interpelle un ministre, il faut déjà avoir des éléments, non même pour me connaître que je cache tout. Bon, on continue, on question par rapport à ça. Alors, son réaction, si vous voulez, comme je connais que pas là. Par contre, vous avez fait nouvelle matin, mais une information que nous partageons là, qui fait que les Haïtiens sourient, même si vous n'avez pas qu'à là-dedans. Si c'est vrai. Allez. Question classement Haïti comme pays, parmi les 4 pays les plus sécuritaires de la région. De la région? De la région Amérique et Caraïbes. L'autre nouvelle conseil de Haïti a parlé, ça dit. Bon, par contre, source là, donc là, difficile pour nous prononcer. C'est son institut plus ou moins crédible. Plus ou moins crédible. Bon, et sous réserve que nous avons vérifié la crédibilité source là, on nous dit que quand même, il faut nous connaître ça. En Haïti, si nous regardons les statistiques criminalité, eh bien, il y a beaucoup moins important que dans des pays, tels que Jamaïque, qui lui-même gagne tourisme, il recevoir plus de 2 à 3 millions de touristes, des fois plus, chaque année. Il y a pas d'autres dangers. Qui lui-même gagne une très bonne réputation sur le marché international, qui lui-même son pays qui gagne, on est capable de dire, en termes d'image, une crédibilité internationale qui permet de compter sur les investissements directs étrangers et sur le tourisme comme des filières et des piliers de l'édifice économique de ce pays. En Haïti, malheureusement, nous subissons une mauvaise presse. C'est vrai que les 30 dernières années n'ont pas aidé. Instabilité politique, instabilité sociale, crise politique, crise institutionnelle, crise électorale, toute bagaille ça vous mettez ensemble vient par une mauvaise image. Mais là on entre dans les statistiques moi pense qu'effectivement en Haïti comparativement à l'autre pays dans la région yo mettez pas ces gains. On présider une commission qui vient pour charge amender en tout cas travail sur amendement constitutionnel. Oui. Depuis gros sortie que tu fait dans le Caraïbe, nous pas attendre rien non là, c'est pas rien avec qui fait. Oh, il y a un gros travail. Et ça me dit encore, il travail pas fait dans la télévision, avec la radio, ni dans les médias, il fait. Oui, mais on a devoir d'informer. On devoir d'informer. Mais d'accord. Ça fait dans la question sur amendement constitution. La semaine passée, nous déposons le premier rapport. Nous déposons le bail à l'Assemblée parlementaire. Nous déposer dans la Chambre des députés un document qui relève Constitution de 1987, faille et toute faille qui vient dans la Constitution. Nous identifier tout problème, toute faille, toute carence qui vient dans l'institution qui t'a mérité pour que le Parlement voyage sous lui, là nous pourrons faire amendement. C'est le document ça, Wendell Théodore, que nous pourrons utiliser pour nous faire une consultation nationale, pour nous exécutif, législatif, pour le secteur social, secteur syndical, secteur économique, secteur privé. Donc, document ça, dans le moment où nous là, nous avons une première séance au niveau de la Chambre des députés, pour avoir l'autre semaine prochaine, dès lors que l'Assemblée a approprié le document ça, et bien, nous avons commencé à faire dialogue national. Parce qu'on connaît que nous-mêmes, nous décidons de faire des propositions d'amendement, qui pas seulement chita sur ça nous-mêmes députés nous pensons, ou bien qui ça experts nous pensons, ou bien tout consultant que nous apprenons avec nous, mais surtout qui sa société a pensé. Et moi, je veux dire société que nous faisons un travail sérieux. Moi, je veux dire société a préparé, nous allons venir consulter. Moi, je veux dire société a préparer des aides-mémoires sur comment différents secteurs amendement constitution. On prend le secteur privé, que toute chambre de commerce mette ensemble, ils font aide-mémoire, ils remettent la commission pour dire mais comment question amendement. Même bagaille pour syndicats, même bagaille pour université, même bagaille pour diaspora, même bagaille pour ces de gros entités l'État que nous allons consulter tout. Nous allons faire une consultation nationale parce que nous estimons au niveau de la Chambre des députés et c'est mandat ça que la commission et m'a saluer tous les collègues parlementaires qui ont siégé avec moi, c'est-à-dire que nous avons parlé de député Myriam Amilcar, Jacques-Michel Saint-Louis, l'État, nous avons
parlé de Raymond Rival, on a parlé de Jacob Latortue, on a parlé de Louis-Marie Bonhomme. Donc, c'est des députés qui travaillent très dur. Donc, moi, rassuré, on a frappé. J'espère que je ne vais pas oublier aucun député. Gonti mise en garde, nous sommes aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier tout député Price Cyprien qui est dans la commission qui a fait un bon travail, ils sont juristes, de côté souligné un peu. Nous sommes aujourd'hui Gonti, pas mise en garde, non, mais où tu es rassuré des gens qui étaient gagnés des. Si nous cas comme ça, pas des informations, mais certaines inquiétudes, appréhensions. Alors, des appréhensions par rapport à la possibilité pour que les députés proposent une constitution qui allait dans l'intérêt. Non, ça va. Moi-même, je regardé tout le monde dans la télévision, là, dans les yeux, je regardé, je pointé, directeur du député Pétionville, président de la commission spéciale sur l'amendement de la constitution, je n'ai jamais rentré dans la logique pour concocter, manœuvrer pour le parlementaire plus pouvoir. Ce n'est pas vrai. Et même capable et même possibilité de faire pour mandat ou plus. Et m'a dit plus mandat que bureau à nous, mandat que député à nous. C'est travail en toute liberté pour nous faire les bonnes propositions de telle sorte que nous jouons une gouvernabilité maximum et efficace du pays. Et là, nous sortir à rapport, tout le monde a comprendre et tout le monde a apprécié des matchs de la Chambre des députés. Je finis avec une question. Je crois qu'il y a une belle conférence où tu as participé la dernière. C'était occasion côté que tu as des boursiers haïtiens qui ont gagné pour quitter le pays bientôt. Ces résultats, il faut qu'on fasse de concert avec l'ambassade de France en Haïti et la Banque centrale. Oui, bon, moi, président du groupe d'amitié Haïti-France au Parlement, c'est un groupe qui a des députés haïtiens et des députés français qui te mis ensemble pour nous former un groupe d'amitié. Et l'objectif, nos missions, c'est essayer de rapprocher deux peuples, deux nations, à travers des projets capables de bénéficier l'une ou l'autre des nations. Et nous avons décidé de mettre en phase sur l'éducation. Et ça nous a fait grâce à certains partenaires. Nous avons réussi à mettre la Banque centrale dans le dossier qui était marché. Nous mettons l'Assemblée nationale française qui marchait. Nous mettons le gouvernement français qui marchait. Bien entendu, la Chambre des députés à travers le groupe d'amitié Haïti-France. Et puis, nous offrons en bourse. Nous avons le bourse BRH de l'amitié Haïti-France parce que la première entité qui était financée, qui était aidée à financer bourse en Haïti, puisque nous avons l'autre monde qui est aidé en France, c'est la Banque de la République d'Haïti. Donc, en fait, hier, nous présentons une vingtaine de boursiers et nous avons fait un petit point de presse, côté que personnellement, je remercie tout acteur et de confiance que tu as fait nous pour nous avancer avec le programme. Moi, je félicité les boursiers, moi, je dit à le travail, à l'apprendre, retourner dans le pays, parce que ce qui est important, c'est que l'on investit dans les jeunes, extrêmement important pour le tourner, venir aider nous construire le pays. Deux petits points rapidement. Et jeunes, justement, qui ont quitté le pays, pas bandé, pas paquet, en 2 ans, il parlait de près de 85 000 jeunes qui allaient Chili, Brésil, l'Argentine. Je pense que c'est plus. Et tout bon, je pense que c'est plus. Nous avons un exode. Ça, tu as fait pour créer l'espoir chez les jeunes. Il y a 2 bagailles. Et ça qui s'en explique, d'abord, il faut un constat pour faire. Et la jeunesse, à partir de ton pays, ça veut dire qu'il perd du espoir. Et son jeunesse qui est formée, moi-même, j'ai un pile là de crime, en contact avec eux, au Chili, en Argentine, au Mexique, aux États-Unis, au Canada. Et niveau formation, c'est un niveau important. Donc ça, c'est un bagage qui pour essayer d'interpeller nous-mêmes comme Haïtiens. Donc c'est des Haïtiens formés et préparés qui partent. Donc pour qui ça aille, c'est parce qu'ils ont perdu espoir. Ils ont perdu espoir parce que sur 10, 15, 20 ans, ils n'ont pas offert rien. Maintenant, il faut faire quelque chose. À court terme, je pense que nous avons besoin de politique migratoire. Je regarde des pays comme le Sri Lanka, ou bien la Thaïlande, ou bien les Philippines. C'est des pays qui ont une politique migratoire, côté que eux-mêmes on contrôle au même minimum sur expatriés pour aller. Et ils ont des accords tout avec les pays qui ont recevoir. Pour qui ça a été contrôlé l'autre jour, le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, avec le ministre des Affaires étrangères au Canada, c'est parce que pas un accord, c'est parce que présence au Canada, tu es venu des gens polluer, capable de dire dossier appliquant. Parce que nous tous connaissons l'argent là. On réfugié arrivé aux États-Unis ou au Canada, premier ça va faire le demande d'asile politique. Or nous connaissons pas de persécution politique en Haïti, c'est pour question économique que nous sommes partis. Donc sur un accord à travers une politique migratoire avec un pays où nous entendons avec sur les conditions que les gens recevoir et moun la caillou sous qui bon la faire au travail ou qu'on contrôle sous qui est assuré. Donc en fait, je pense qu'à court terme, il faut réfléchir sur une politique migratoire qui est capable d'un élément de politique publique. Vous pouvez dire un pile électeur Pétionville? En pile jeune aller.
En plus jeune aller. Et deuxième ça, on dit on ne peut pas être menti, Wendell Theodore. Son œuvre à long terme. C'est-à-dire jeune sur parti c'est pour nous remembrer l'économie. C'est pour nous chita pour nous dire bon, on suspend on regarde. Bon plan stratégique de développement d'Haïti qui dit nous dans tout département mais qui filière de développement gain. Mais côté pour investir dans le tourisme, dans l'agro-industrie, dans l'industrie nationale mais qui bon pour aller. C'est là pour aller. Crédit bail, possibilité pour jeunes gagner plus crédit. Ouvert crédit bail jeune, favoriser l'investissement, l'État comme garant pour nous capable joindre développement économique qui pour faire jeune yorité. On pense que jeune ça pour donner. Bon, vous dites jeune rété. Donc on parler avec moi pense à retourner parce que moi optimiste, moi aime pays, moi crois dans pays et me pense nous à venir. Donc vous pensez à retourner. Alors faut nous aller comme ça. Moi pas li un drame national dans le sens que l'on jeune son pays a quitté ton pays, ils ont perdu confiance, c'est des jeunes qui préparent, ils pas en an pour yo travail, pour yo former, mais ça pas veut dire que sont mauvais bagages dans le sens que yo à l'étranger, y a travail, y a voyé devises dans le pays, y a fait expérience. Les pas belle non plus. Et a retourner. Les pas belle pour les Haïtiens qui choisissent de rester chez eux, les pas bon pour décideurs et tout. Bon, c'est-à-dire que l'île son image effectivement que mon dans le pays a pas confiance dans le système, même pas quoi c'est décideurs actuels, c'est des bagages qui remontent sur 30, 40, 50 ans, mais m'estimer que y a tourné parce que me penser que Haïti dès lors que nous fait les bonnes décisions, n'a besoin de la voix. Dernière question. Oui. Bon, toi dernière question. Non. Qui j'ai un rapport entre Jerry Tardieu, simple citoyen et ses électeurs, et Jerry Tardieu, député, avec la population de Pétionville? Qu'est-ce qui a changé? Même Jean, Jerry Tardieu, député, c'est le titre seulement. Toujours été même moun là, toujours été très proche population. Semaine dernière, j'étais Pernier. Il y a 2 semaines, moi j'étais frère. Semaine prochaine, je monté Fort Jacques. Moi toujours 2 fois par semaine au moins. Essayer de passer dans tout le quartier pour me regarder ça qui a passé, pour me rencontrer les jeunes, associations, bases, tous les amis qui fait confiance qui me député. Merci, député Jerry Tardieu. C'est un plaisir pour me recevoir matin. Et je te promets, je ne sais pas dire si vous avez parlé en prophète, par contre, si c'est ça, vous avez annoncé une belle émission, même par contre, si c'est ça, si c'est dans le cas. Je sens que nous faisons une belle émission et moi, merci pour ça. Merci beaucoup, député. Merci. Bon week-end. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le député de Pétionville, Jerry Tardieu, était notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. Passez un excellent week-end avec Métropole. Et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter kay n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, vous n'avez pas qu'à prendre l'argent parce que li en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence.
Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer un salaire sous téléphone mobile ou. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable.